Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit: ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y, c'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première chose à souligner dans le fragment de l'évangile de saint Luc que nous avons écouté ce matin, c'est que le Seigneur envoie ses apôtres d'abord à évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle a 3 orientations. Dieu existe, Dieu t'aime, il y a vie éternelle. C'est cela la bonne nouvelle. Dieu existe, Dieu t'aime, il y a vie éternelle. Mais pourquoi évangéliser? Les premiers récepteurs de ce message étaient juifs. Ils croyaient en l'existence de Dieu. Ils croyaient en l'amour du Seigneur. Et certains d'entre eux croyaient même en la vie éternelle. Il suffit de lire le livre des Maccabées, par exemple. Mais pourquoi annoncer l'évangile à ces personnes qui croyaient déjà en Dieu? Le Dieu révélé, ils étaient des Juifs, ils croyaient déjà en Yahvé. Ils avaient la loi de Moïse, les 10 commandements, des lois morales que nous continuons de respecter aujourd'hui. Pourquoi évangéliser les Juifs? Et même plus tard, à travers saint Paul, pourquoi évangéliser les païens qui avaient aussi leur croyance, leur Dieu? Mais pourquoi évangéliser? Jésus envoie évangéliser parce que connaître le Dieu révélé par Jésus-Christ, c'est avoir le salut. Connaître le Dieu révélé par Jésus-Christ, ce n'est pas une chose en plus. Ce n'est pas une religion de plus, un message parmi tant d'autres. Connaître le Dieu de Jésus-Christ, c'est le salut. Le Christ est ton sauveur. Et connaître le Dieu révélé par Jésus-Christ, c'est obtenir le salut. C'est-à-dire, le message du Christ, c'est le message du salut. Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas. Avons-nous prié dans le psaume de ce matin? Ta parole, c'est la lumière de mes pas. Le message du Christ est le chemin, pas un chemin entre plusieurs, pas un message entre tant d'autres, mais le chemin et l'unique sauveur, c'est le Christ. Il n'est pas venu pour faire le tourisme sur la terre. Il n'est pas venu pour dire quelque chose qui sera un peu mieux que les autres messages. Il est venu pour prêcher le salut. Et c'est là le point de départ, chers frères et sœurs, le message du salut du Christ.
Le reste n'est que conséquence de la réception de ce message. Le reste n'est que conséquence de l'acceptation de ce message. Le reste n'est que, comme je disais dans notre méditation hier, n'est que conséquence de l'identification que nous faisons de ce message. Notre vie morale, faire le bien, éviter le mal, c'est conséquence de l'acceptation du message du Christ. L'aide aux nécessiteux, rendre visite aux malades, donner du pain à ceux qui ont faim, ce n'est que conséquence de la réception et de l'identification du message du Christ. La guérison des malades, ce n'est que conséquence du message du salut que le Christ est venu nous enseigner. Il n'y a pas de conscience d'une vraie vie morale sans acceptation du message du Christ. Il n'y a pas d'aide aux nécessiteux pour les chrétiens sans acceptation du message de charité que nous a laissé notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de guérison des malades si le malade lui-même ne s'identifie pas à la personne et au message du Christ. C'est pourquoi le point de départ, chers frères et sœurs, c'est d'accepter ce message et faire nôtre le message du Christ. Identifie-toi en la personne de Jésus-Christ et à son message. Et la guérison viendra. Et en parlant de guérison, le Christ est-il venu pour guérir les malades corporels? La réponse est facile. Bien sûr que non. En Israël, il y a eu tant de malades qui n'ont pas reçu la guérison de notre Seigneur. Le Christ n'a pas guéri tous les malades du monde pendant son séjour sur la terre. La guérison du Seigneur est d'abord, la guérison du Seigneur, je répète, est d'abord la guérison des âmes, les maladies du péché. Parce que ne voyons-nous pas des personnes qui sont physiquement bien, mais qui vivent une vie morale désordonnée? Ne voyons-nous pas des personnes qui sont physiquement en santé, mais qui spirituellement, moralement, sont des malades? Et si le Christ te guérit de cette maladie corporelle aujourd'hui, ne tomberas-tu pas malade demain? Le plus important, c'est la guérison de ton âme. C'est cela l'annonce de la bonne nouvelle. Dieu existe, Dieu t'aime, il y a vie éternelle. C'est ça la guérison de l'âme. L'acceptation de l'existence de Dieu, l'acceptation de l'amour de Dieu et l'acceptation de l'existence de la vie éternelle. Et c'est en cela que tu trouveras la force pour pratiquer les conséquences de ce message. Les conséquences dans ta vie morale, faire le bien, éviter le mal. Les conséquences de l'acceptation de l'amour de Dieu, même lorsque tu ne comprends pas pourquoi le Seigneur permet certaines croix dans ta vie. Pourquoi le Seigneur a permis, par exemple, que cette personne que tu aimais tant décède. Pourquoi le Seigneur permet, par exemple, que ton pays vive des situations si difficiles. L'acceptation de l'amour de Dieu a comme conséquence la confiance. Élever les yeux vers l'horizon de la vie éternelle. Le plus important, chers frères et sœurs, c'est de chercher le salut de l'âme, c'est de chercher la guérison de l'âme, ce que les latins appelaient la salus animarum, le salut de l'âme, la guérison de ton âme. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il arrivait à perdre son âme? À quoi cela te sert-il? Et c'est ce que nous devons d'abord demander au Seigneur. Seigneur mon Dieu, guéris mon âme, transforme-moi, guéris mon âme du péché, éloigne-moi de tout péché, éloigne-moi des maladies du péché. Guéris aussi mon corps, oui,
parce que tu es le médecin des corps et des âmes. Mais guéris surtout et avant tout mon âme. Guéris mon âme, Seigneur. C'est de cette maladie que je cherche la guérison. Je cherche la guérison de mon âme et de mon corps, bien sûr. Mais la première guérison que je cherche, Seigneur, c'est celle de mon âme. Prions la Sainte Trinité pour la guérison de nos âmes. Prions la Sainte Trinité pour qu'elle puisse transformer nos vies depuis l'intérieur, pour qu'elle puisse transformer nos cœurs et que nous puissions recevoir cette guérison de nos âmes. Prions la Sainte Trinité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Amen.